Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo très rapide pour vous donner une astuce, s'il n'est pas encore trop tard pour certains, pour éviter la pause du compteur Linky. Voilà, comme vous le savez sans doute, c'est un objet qui relève plein de confusion, d'appréhension et pour cause, hein. Effectivement, quand on est électrosensible, bah, bonjour les dégâts, parce que ça peut empêcher de dormir, ça peut brouiller les ondes, pouvoir empêcher une bonne canalisation, etc. Il y a aussi tout ce qui est les risques d'incendie, il y a également le fait que ça va augmenter quelque part un peu la facture, puisque c'est pas exactement les mêmes données qui vont être mesurées et facturées ensuite. Donc en général, il y a une petite hausse qui est remarquée, voire petite assez grande. Et puis le côté, je suis désolée en contre-jour, hein, ça fait des effets, wouhou, on me voit plus. Mais petit espion également, puisque bah, on peut savoir exactement quelle est la machine à café que vous avez, quel est le type de machine à laver que vous avez. C'est hyper précis, hein, ils arrivent à avoir la marque même du modèle. Donc voilà, quand on n'a pas forcément envie de se faire espionner, on a un petit peu tendance à vouloir zapper cette pause du Linky. Et souvent on entend que c'est obligatoire. Eh bien non, ce n'est pas obligatoire. Vraiment, je me suis beaucoup renseignée. C'est pas obligatoire du tout. Comment j'ai fait, moi, par exemple, pour refuser cette pause du Linky en toute légalité? Alors, déjà, première petite chose, c'est que très clairement, j'ai installé sur mon compteur, donc heureusement pour moi, il est accolé à la maison, mais du coup dans le terrain privé. Donc ils peuvent pas le changer sans que je leur ouvre, donc c'est déjà pas mal. Et donc sur ce compteur, sur ce boîtier en plastique qui protège le compteur, donc qui est ma propriété, le compteur non, mais l'encadrement en plastique, oui. Donc c'est là où déjà on peut un petit peu jouer légalement. Donc j'ai noté dessus diverses phrases liées à la réglementation. Donc je vous les noterai en dessous là dans la description parce que de tête, clairement, je ne me rappelle pas exactement. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme un petit peu tout le monde, j'ai eu mon premier courrier du prestataire Solution 30 qui a été mandaté par Enedis, où ils m'ont dit qu'ils me contacteraient pour justement voir avec moi la pose du compteur. Bon, dans l'idée, je prévoyais d'envoyer un courrier pour dire que je refusais, etc. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, effectivement, après, j'ai eu le coup de fil de Solution 30, une dame fort peu agréable, donc je l'ai été moi aussi en retour, hein, je donne ce qu'on me donne, donc voilà. Qui m'a demandé de suite, voilà, c'est pour la pose du compteur, on est Solution 30, je voudrais savoir quelles sont vos disponibilités. Je dis, bah j'en ai pas. Voilà, clairement, j'ai pas de disponibilité. Elle me dit, bah si, il faut en trouver une, on peut du lundi au samedi. J'ai dit non, moi j'ai pas de disponibilité, je veux pas le compteur, donc je n'aurai pas de disponibilité pour. Ce à quoi elle est montée d'un cran en termes de sympathie, hein. Moi aussi. Et elle m'a demandé, mais pour remplir votre dossier, dites-moi pourquoi. Donc je lui ai dit les 4 points que je vous ai mentionnés un petit peu plus tôt, c'est-à-dire le côté électrosensible, je suis une personne électrosensible, le côté risque d'incendie, le côté hausse de la facturation et le côté également espion. Elle a commencé à vouloir me détailler un peu point par point comment casser mon argumentation. Donc, bah, je l'ai coupé, je lui ai dit excusez-moi, mais je vais vous faire gagner du temps. Dans tous les cas, je veux même pas entendre ce que vous avez à me dire. Ma réponse est non, je ne veux pas ce compteur Linky. Je sais qu'il y a une autre possibilité qui est de garder l'ancien compteur et de faire un relevé de compteur avec bah, justement une personne attitrée qui va venir faire le relevé de compteur. Et elle me dit oui, mais ça sera payant, ça sera des frais supplémentaires. Pas de souci, je préfère ça que d'être pollué constamment H24 avec un compteur Linky, donc non.
non, non. Et pour la petite anecdote, quand on commence à me dire non, non, mais il n'y a pas de risque d'incendie, j'ai quand même fait un stage de comme animal dans un Airbnb où quand j'ai rendu les clés, j'ai expliqué à la personne, j'ai dit c'est bizarre parce que depuis ce midi, donc je rendais les clés le soir, depuis ce midi en fait le compteur commence à biper régulièrement toutes les 2-3 minutes. Et on a été voir et quand on a ouvert en fait dans la cage d'escalier, ben, le compteur, lui, était clean, mais tout le fond derrière était noir, mais vraiment noir, et comme si ça allait brûler, en fait. Donc, j'ai rendu les clés, j'ai dit, hey, voilà, bon courage, je vous laisse vous dépatouiller avec ça, mais non, non, vraiment, ce risque-là existe. Alors, heureusement, la plupart du temps, il n'y a pas de drame, parce qu'on est quand même bien accompagné, bien protégé de là-haut, mais là, en l'occurrence, c'était le cas, mais je veux pas du tout prendre le risque. Et donc cette charmante dame me dit « Ah oui, donc vous refusez totalement ?» Je dis « Oui, oui, je préfère encore garder mon ancien compteur et qu'il y ait un relevé qui soit fait de temps en temps. » Elle me dit « Oui, mais de toute façon, la pause est obligatoire, c'est dans la loi. » Je dis « Ah non, 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 parce que là aussi, hein, on est quand même bien renseigné. » Je dis « Non, 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 la loi, il y a le tribunal de Bordeaux qui a rendu un verdict qui fait jurisprudence, à savoir que pour une personne qui était électrosensible, eh bien, le tribunal de Bordeaux a ordonné que Enedis, de lui-même ou par un prestataire, retire le compteur Linky pour réinstaller un ancien compteur. Et ça, ce verdict-là, il est juste énorme parce qu'il offre la possibilité d'ouvrir une porte sur laquelle on peut s'engouffrer. Et c'est exactement le principe, c'est ce que j'ai fait aussi. Et donc je lui ai dit ça, je dis mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un verdict qui a été donné dans ce sens-là, et donc ça a fait jurisprudence, donc il n'y a pas d'obligation. Là-dessus, j'ai pas eu le droit à un au revoir, elle m'a raccroché au nez, très sympathique, hein, je vous disais. Donc j'ai laissé courir et j'ai eu, allez, peut-être 15 jours après, Enedis, donc là cette fois-ci non plus le prestataire qui était mandaté par Enedis, mais Enedis lui-même, une dame, une charmante dame cette fois-ci, qui m'a contactée. Et donc bah, je suis restée très charmante aussi, et qui m'a dit un petit peu la même chose. Elle me dit, bah, voilà, ça serait pour voir pourquoi vous n'avez pas accepté la pause du compteur, ou quand est-ce qu'on peut organiser ça. Et je lui dis exactement, alors la même chose, mais sans rentrer dans les détails. Et je reste que dans la brèche numéro 1, c'est-à-dire je lui dis, bah, en fait, je suis une personne électrosensible, et j'ai pas envie d'avoir un compteur Linky chez moi. J'ai un ancien compteur qui marche très bien. Donc je préfère la solution où justement il y a un relevé de compteur régulièrement. Petite parenthèse, ça va permettre de préserver certains emplois, donc c'est quand même plus sympa aussi pour ceux qui sont embauchés. Et donc je lui dis, voilà, je préfère cette solution-là, où il y aura une personne qui va venir faire le relevé de compteur de temps en temps. Je dis, même si je dois payer un peu plus cher, c'est pas grave, je préfère cette solution-là. Elle me dit, bon, bah ok. Donc elle n'insiste pas. Bon, un petit peu si quand même, parce qu'elle me dit, ah ben vous savez, Enedis a justement un service dédié pour les personnes électrosensibles, donc si vous le souhaitez, je peux vous orienter au téléphone, je peux vous mettre en relation avec eux. Je dis non, je ne le souhaite pas, ça va aller, merci, mais c'est pas ce que je souhaite, donc non, non. Bon, ok, elle me dit, bah, je note ça dans votre dossier, et puis, afin qu'on ne vous dérange plus. Voilà, et c'est tout. Voilà, c'était aussi simple que ça, en fait. Donc, c'est pas hyper compliqué, mais il faut juste s'engouffrer dans la brèche qui existe, et pas forcément chercher des noises à tout va. Le prestataire qui est mandaté par Enedis, ça vous pouvez l'envoyer valser, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais Enedis, voilà, essayez d'être conciliant avec eux, mais en même temps ferme. C'est-à-dire que quand ils vous proposent de vous réorienter vers le service des personnes, pour les personnes justement électrosensibles, de gentiment refuser. Et en fait, bah, ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. Donc si ça peut aider au moins une personne à pouvoir bah, vous engouffrer dans cette brèche-là et d'avoir de garder votre ancien compteur et de ne pas avoir un compteur Linky, eh bien tant mieux. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye bye!